Bonjour, bienvenue sur CryptoOli, j'espère que vous allez bien en ce 20 octobre. Alors, on commence immédiatement avec le prix du XRP sur CoinGecko, qui est aujourd'hui à 31 cents 99. Alors, 32 cents, en baisse de 1,1% depuis 24 heures. On s'en fait pas avec ça, il n'y a rien encore qui est réglementé par rapport à XRP, alors le prix ne bougera pas immédiatement. Capitalisation en légèrement baisse là, de 0,1%. Prix de Binance, toujours le Bitcoin à 59% et le gaz du Ethereum 31 GWI. Qui est la map, c'est pas mal dans le rouge aujourd'hui, à part le Bitcoin, qui, à ma grande surprise, lui, est dans le vert et toutes les autres sont dans le rouge. OK. Fiat League, comme d'habitude. On voit quoi présentement? 500 000 trades par minute, c'est quand même pas si mal. Le marché asiatique vient d'ouvrir. Il est 8 heures bientôt. Alors, il y a quand même pas mal d'échanges là en Angleterre, États-Unis, 162 000 trades ici, 162 000 transactions ici qui viennent de se faire. Excusez-moi, 162 155 XRP qui viennent d'être achetés. OK, bon, c'est pas 162 000 transactions, 162 000 XRP d'achetés. Ça l'augmente, là, 713 000. Et on voit très bien qu'il y a 55 perdants et 5 gagnants dans toute cette histoire-là, présentement, en date du 20 octobre 2020, heure de New York, 7h45. On enchaîne immédiatement avec Flare Network. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, pour ceux qui veulent recevoir leur Spark token, les jetons, je vais vous montrer, ils ont changé un peu, ils ont mis à jour leur échange, tout ce qui supporte les Spark. Il y a Altcoin Trader, pour ceux qui ne savent pas. Vous pouvez recevoir vos Sparks sur ce site d'échange-là. Anchor USD, Bitrue, c'est le premier. BTC Market, c'est ajouté. Celsius, ça fait quelques temps que c'est ajouté. CoinSpot, OK. Ensuite, Cred, GateHub, Endax.io, OK, au Canada. Ensuite, Token et Uphold, qui est, selon moi, une des meilleures plateformes pour acheter la crypto que j'adore et que je détiens quelques XRP là-bas pour faire des tests. Et je vais probablement envoyer mes XRP que j'ai sur Coinbase avant le 12 décembre pour aller réclamer mes Spark. Alors, il y a quelques milliers de XRP là, qui sont chez Coinbase et le plan de match, c'est que quand ça va atteindre un certain prix, je vais en vendre une toute petite partie pour être en mesure de rembourser mon investissement de base. Alors, je crois que je vais les envoyer chez Uphold. Puis après ça, les réenvoyer chez Coinbase pour les retirer vers PayPal et mon compte de banque. Quand il va y avoir un bull run pour rembourser ma mise de départ. Alors, on commence immédiatement avec la nouvelle sur l'Allemagne qui leur première plateforme de négociation réglementée pour les actifs numériques, Börse Stuttgart Digital Exchange, le BSDEX, qui a listé le XRP et d'autres altcoins qui va se négocier contre l'euro. Alors, excellente nouvelle. J'ai aucune idée que la bourse, maintenant, allait accepter la crypto XRP là-bas. Alors, c'est fait. Ripple, encore. Une énorme banque du Vietnam rejoint RippleNet, 18 octobre. Orient Commercial Joint Stock Bank, OCB, d'une valeur estimée à 4,6 milliards de dollars, rejoint RippleNet. OCB a des liens potentiels avec le gouvernement chinois et son intégration pourrait conduire à une plus grande adoption de Ripple en Asie. Et on sait qu'ils sont beaucoup présents au Japon, Ripple, mais ils pourraient s'étendre à beaucoup plus grand que juste le Japon. Ripple qui investit 10 millions de dollars pour apporter la finance numérique aux non-bancarisés. Ils vont aider Mercy Corporation à fournir des solutions financières numériques à 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie. Ripple versera 10 millions de dollars à Mercy Corps pour aider à créer des opportunités économiques pour les populations vulnérables. Les fonds serviront à garantir que les personnes non bancarisées ne seront pas laissées pour compte dans la révolution FinTech qui s'en vient. Et croyez-moi, ça s'en vient à grands pas. L'initiative comprend également des investissements dans les startups FinTech basées dans le Sud et l'Amérique latine. Okay, là, on voit un tweet ici de Ripple qui on fait le 15 octobre. On continue avec X Anderson qui dit qu'il croit que l'utilisation initiale de l'ODL, on demande liquidity, de liquidité sur le monde,
que nous avons vu a été plus axé sur les tests qu'autre chose. Moi, je suis d'accord aussi. Je crois que c'est des tests. Et quand ça va vraiment décoller, ça va faire comme l'effet d'un barrage. Quand les portes s'ouvrent, ça va décoller d'une façon gigantesque. C'est ce que je crois. C'est mon opinion. Vous pouvez être d'accord ou pas. Mais moi, selon qu'est-ce que je vois, ça va pas augmenter de quelques cents par jour. Ça va augmenter de beaucoup très rapidement. Le chef de Ripple dit que la société de paiement a doublé sur XRP après l'actif cryptographique qui a franchi une étape transfrontalière de 2 milliards de dollars, nouvelle du 15 octobre. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, déclaré qu'un cinquième de toutes les transactions sur son réseau de paiement mondial RippleNet sont désormais effectuées à l'aide de l'actif cryptographique XRP. Lors d'un événement de diffusion en direct pendant Ripple Swell 2020, Garlinghouse a proposé un certain nombre de mises à jour sur le réseau de paiement transfrontalier de Ripple et sa plateforme de liquidité à la demande ODL alimentée par XRP. Garlinghouse affirme que XRP et ODL sont essentiels à l'expansion mondiale de Ripple et à son succès à long terme. En cotation ici, il dit « Au cours des 3 années d'existence de RippleNet, nous avons effectué plus de 2 millions de transactions d'une valeur nominale de 7 milliards de dollars. Nous avons des centaines de clients. Nous constatons que la plus grande traction en Asie. Nous constatons la plus grande traction en Asie. Autrement dit, c'est là qu'il y a le plus d'actions. Il est maintenant clair que nos clients sont de plus en plus intéressés par les marchés émergents. Cela comprend l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie du Pacifique. Il pense aussi également qu'ils peuvent convenir que certaines de ces régions ont été largement abandonnées par les correspondants bancaires traditionnels au cours de la dernière décennie. Et ouais, les pays qui sont en sous-développement, les banques qui n'ont rien à serrer, alors Ripple est là pour les aider. Il est également clair que pour lui, XRP, c'est la clé derrière RippleNet. Sa rapidité, son évolutivité et son faible coût par transaction le rendent parfait pour un règlement instantané et un échange de valeur. Il a été construit pour les paiements, il a une réelle utilité et c'est pourquoi cela fonctionne. Et oui, c'est vraiment une utilité qui est derrière XRP et c'est pour ça qu'ils vont connaître un succès énorme. Avec l'aide de XRP, nous avons lancé la liquidité à la demande il y a environ 2 ans. Maintenant, si vous regardez RippleNet dans son ensemble, environ 20% de toutes les transactions de RippleNet utilisent XRP ou la liquidité sur demande et leur valeur nominale est d'environ 2 milliards de dollars. Quand il dit 2 milliards de dollars, là, pour ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire pour la liquidité sur demande, je vais vous montrer. On demand, depuis que c'est lancé, on peut voir sur utilitiescan.com que le volume total est de 1,7 milliard de dollars ici. C'est ça qu'il veut dire là. Et on voit que il y a eu 2,6 millions de transactions entre le dollar USD et le Mexique. Ça, c'est très, très bon. Là, on voit un pic. En moyenne, ils ont à peu près ça là, par jour, là, 400 millions de dollars de transactions. Et là, on voit en accéléré les 3 dernières heures de la liquidité sur demande. On aura de liquidité avec les couloirs et les endroits où ce que ça circule. Le Nigeria n'est pas encore en marche, puis Turquie non plus. Toutes les autres ici, ça marche là, États-Unis, Angleterre, Brésil, Corée, Japon, Thaïlande, Philippines. Australie, oui, Nouvelle-Zélande, pas encore. Et on voit après ça les transactions qui ont eu lieu. 7h46, quelqu'un a acheté pour 7 500 $ pour l'équivalent de 31 204 XRP avec Bitstamp en euros versus USD, 532 XRP, 9 000, 4 000. On voit tout ça ici, le 31 000 XRP. Et allez voir l'utilité scan. Garlinghouse aussi souligne également l'utilisation de l'ODL par Asimo, un client de RippleNet. Asimo, qui a parlé publiquement de certaines de ses expériences, a déclaré qu'il économisait entre 30 et 50% lors de l'organisation de transferts de devises entre des clients aux Philippines et ceux du Royaume-Uni et d'Europe utilisant ODL. Alors, quand vous faites des économies de 30 à 50%, je suis désolé, mais c'est quelque chose. Comparé à ce qu'avant, il se faisait comme économie, c'était
Rien. Et en plus, ça prenait des jours et des jours pour faire une transaction avec Swift. OK, on continue ici avec un tweet de Val5Link, Michael. Ce que le rapport blockchain en 2020 pour les paiements montre très clairement, c'est que la blockchain n'est plus une technologie exotique émergente. C'est fini le temps où on parle de blockchain, c'est quoi ceci, qu'est-ce que ça fait. Maintenant, c'est une technologie qui est mature, qui est testée au combat et qui continue de progresser à la fois en termes de cas d'utilisation et d'adoption. Et là, on voit Ripple qui font un article par rapport à ça, qui est des paiements de blockchain avec la croissance qui sont en train d'adopter. Un article du 15 octobre 2020. En bref, c'est que les solutions de paiement blockchain évoluent. Les actifs numériques sont de plus en plus considérés pour faciliter les paiements, en particulier lorsqu'ils sont associés à la technologie de blockchain. Innovation de l'industrie qui réalise une croissance significative même au milieu du COVID-19. Et oui, ça l'aide malheureusement pour... heureusement pour ceux qui veulent faire des paiements, mais c'est plate tout ce qui arrive. Mais que voulez-vous, on peut rien faire. Mais RippleNet vont en tirer sûrement profit et d'autres blockchains de cette pandémie-là. Currency Direct qui termine le projet pilote réussi par XRP pour les paiements FX, le Forex. Et le fournisseur de devises a terminé un essai réussi de la solution X-Rapid de Ripple qui permet d'effectuer des transferts d'argent internationaux en quelques secondes. Il s'agit de l'un des premiers essais réussis d'un actif numérique par une organisation de services financiers grand public. Cela marque une rupture avec le commerce spéculatif des crypto-monnaies qui a dominé le marché jusqu'à présent et un changement vers l'objectif visé des actifs numériques en tant que moyen de transfert de valeur. OK. Alors, good pour Currency Direct. CryptoWolf XRP, l'échange de crypto Poloniex soutiendra Flare Network par airdropping, le jeton Spark pour les détenteurs de XRP. Alors, une autre bonne nouvelle, Poloniex va accepter aussi les jetons Spark. Il commence à y avoir pas mal de monde qui joint à Flare Network. Puis moi, je suis bien content parce que ça va faire vraiment boule de neige quand ça va décoller le 12 décembre. C'est mon point de vue. Et on finit ici avec une nouvelle sur Coinbase Custody qui explore la prise en charge de nouveaux actifs numériques. Chez Coinbase, nouvelle du 16 octobre. Ils ont déjà quand même pas mal de monnaie. Ici, Coinbase Custody, l'un des dépositaires cryptographiques les plus importants et les plus fiables au monde, dit que depuis sa création, il s'est concentré sur la fourniture d'une solution de stockage hautement sécurisée et sophistiquée pour les institutions et les particuliers qui détiennent de grands fonds cryptographiques. En plus de la sécurité et de la protection d'assurance de pointe, Coinbase Custody est resté à la pointe des fonctionnalités crypto-natives telles que la gouvernance, la finance, le jalonnement décentralisé, DeFi, Decentralized Finance. Au cours des prochains mois, il prévoit de prendre en charge davantage d'actifs et de lancer de nouvelles fonctions qui continueront de démontrer que Coinbase Custody est l'un des endroits les plus fiables et innovants pour les institutions pour stocker leurs actifs cryptographiques. Bon, moi, comme j'ai dit tantôt, je tiens quelques milliers de XRP à cet endroit-là, mais je vais les envoyer chez Uphold pour avoir des Spark tokens avant le 12 décembre, et après ça, je vais les renvoyer chez Coinbase, parce que oui, j'ai bien confiance en Coinbase, mais en même temps, qu'est-ce qui me dérange, c'est qu'apparemment, durant le premier bull run, les gens, ils avaient de la misère à retirer, à convertir leur argent, puis envoyer ça dans PayPal, là, puis compte de banque, parce que, pas PayPal, compte de banque, c'est plus qu'il y avait de la misère à retirer leur argent parce qu'il y avait des ratés sur le site. Et je crois que depuis les 2-3 dernières années, ils se sont ajustés puis que c'est vraiment mieux, là. Alors, j'espère que c'est pas juste une place safe pour détenir des crypto-monnaies et que leur site va tenir le coup quand il va y avoir un bull run. Parce que préparez-vous, quand ça décolle, c'est apparemment quelque chose à voir. Moi, j'étais pas dans le domaine des crypto-monnaies, là, que c'est arrivé 2017-2018, mais j'ai vu des mouvements assez extrêmes dans le Forex et c'est assez impressionnant de voir comment est-ce que ça peut bouger. Et avec les élections qui s'en viennent, ça devrait donner peut-être un départ ou pas, mais la volatilité va être sûrement très élevée dans les alentours des élections. Alors, pour finir, c'est vrai, une petite session de trading que j'ai trouvé ici du café pour le contrat de décembre 2020. Je vais vous montrer une bonne trade qu'il y avait ici, là, le milieu de cette chandelle-là.
on peut prendre cette trade-là sans aucun problème. OK. Ça, c'est une trade. Je regardais juste s'il y avait assez de volume. Effectivement, le volume est là. Alors, si on regarde la barre qui est ici, il y avait 4400 de volume, ce qui est peu là, pour cette chandelle-là. Mais entre 4400 et 5200, il y a plus que 10% de différence. Alors, cette trade-là, c'était une trade. Et oui, on aurait pu vendre le café à 1,21$ environ. Et toute cette belle trade-là, on serait sûrement encore dedans, à moins de sortir par ici, mais je crois qu'avec ce que je vais vous montrer, l'outil que j'ai pas encore installé, on sera encore dans cette trade. Alors ça, c'est une excellente trade sur le café. Et juste avec ce que je vous ai montré, mon système tient la route. Il faut juste le suivre à la lettre, chose que la plupart des gens ne sont pas capables de faire. Ça, c'est une autre partie de la game, qui est la psychologie du trading. On va en parler plus tard dans des vidéos futures que je vais faire. Alors, merci beaucoup pour ce soir, Crypto Ali. Je parle juste de crypto, XRP, Ripple, quelques autres projets, un peu de finance économique, parce que ça va avec. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je suis présent à chaque jour et je réponds à tout le monde un par un. Merci, au revoir, bonne soirée.